Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vous donne la correction de l'exercice d'arithmétique proposé en session normale 2023. Je vous laisse un peu avec l'énoncé. Première question petit a, montrons que 2 à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Alors on a p est un nombre premier positif impair. P est les premiers positifs impairs. Donc, automatiquement, P est supérieur strictement à 2. Or, 2 est un nombre premier. Et premier. Donc, P et 2 sont deux nombres premiers, distincts. Deux nombres premiers distincts. Donc, automatiquement, P et 2 sont premiers entre eux. Et d'après le théorème de Fermat, on peut dire que 2 à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Pour la question B, montrons que 2 à la puissance p-1 sur 2 est congru à 1 modulo p, ou 2 à la puissance p-1 sur 2 est congru à moins 1 modulo p. Sous la remarque, 2 à la puissance p-1 sur 2 moins 1 facteur de 2 à la puissance p-1 sur 2 plus 1 est égal à 2 à la puissance p-1 moins 1. Alors, d'après la question A, on sait que 2 à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Donc, 2 à la puissance p-1 moins 1 est congru à 0 modulo p. Et d'après la remarque, on en déduit que 2 à la puissance p-1 sur 2 moins 1 facteur de 2 à la puissance p-1 sur 2 plus 1 est congru à 0 modulo p. Or, on sait que p est impair, est un entier impair, et p supérieur strictement à 2. Donc, je peux dire que p-1 est un entier qui est pair, appartient à n, et p-1 est pair. Et par suite, p-1 sur 2 va être un entier naturel, puisque 2 divise p-1. D'où, on peut dire que 2 à la puissance p-1 sur 2 appartient aussi à n, et par suite, 2 à la puissance p-1 sur 2 moins 1 est un entier relatif appartenant à z, et même chose pour 2 à la puissance p-1 sur 2 plus 1. Il appartient à z. De plus, p est un nombre premier, et d'après 1, on a ce produit et les congru à 0 modulo p. Donc, d'après la propriété, je peux dire que 2 à la puissance p-1 sur 2 moins 1 est congru à 0 modulo p, ou 2 à la puissance p-1 sur 2 plus 1 est congru à 0 modulo p. Et par suite, 2 à la puissance p-1 sur 2 est congru à 1 modulo p, ou 2 à la puissance p-1 sur 2 est congru à moins 1 modulo p. Deuxième question, soit x est une solution de l'équation E, montrons que p et x sont premiers entre eux.
Alors, puisque x est une solution de l'équation E, on a x carré est congru à 2 modulo P. Donc, il existe K appartenant à Z tel que x carré est égal à 2 plus Kp, d'où x carré moins Kp est égal à 2. Alors, posons le PGCD de 2 ou bien de x et p est égal à d par exemple, petit d. Posons xp est égal à petit d. On a en particulier d divise x, d divise x, donc d divise x carré. Et on a d divise p, donc d divise moins kp. Et par suite, d divise x carré moins kp. Or, x carré moins k fois p est égal à 2, donc d divise 2. Et vu que d appartient à une étoile, c'est un PGCD, donc les seules valeurs de d sont 1 ou 2. D est égal à 1 ou d est égal à 2. Et vu que d divise p, d divise p et p est impair, et p est impair, alors automatiquement on aura d est égal à 1 et par suite le PGCD de x et p est égal à 1, donc x et p sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux. Pour la question B, déduisons que 2 à la puissance p-1 sur 2 est congru à 1 modulo p. Alors, on a x est solution de E et solution de l'équation E. Donc, x carré, elle est congrue à 2 modulo p. Et par suite, x carré, le tout à la puissance p-1 sur 2 est congru à 2 à la puissance p-1 sur 2 modulo p, vu que p-1 sur 2 est un élément de n. Et donc, x carré le tout à la puissance p-1 sur 2, c'est x à la puissance p-1, elle est congrue à 2 à la puissance p-1 sur 2 modulo p. Or, on sait que x et p sont premiers entre eux, et p est un nombre premier positif, Donc, d'après le théorème de Fermat, on a x à la puissance p-1, elle est congrue à 1 modulo p. Alors, de 1 et 2, et par transitivité, de 1 et 2, on en déduit que 2 à la puissance p-1 sur 2 est congru à 1 modulo p. Dans la question 3, montrons que quel que soit k appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à p-1, p divise cpk. Alors, on rappelle que k cpk est égal à p cp-1 k-1. Alors, soit k un élément de l'ensemble 1, 2 jusqu'à p-1. D'après le rappel, on a k cpk est égal à p cp-1 k-1. Or, on a k et cpk et p et cp-1 k-1 sont des entiers naturels. Donc, on peut dire que, en particulier, p va diviser k fois c pk. D'autre part, on a k est compris entre 1
et P moins 1. Et P moins 1 est inférieur strictement à P. Donc, K est entre 1 et inférieur strictement à P. Et puisque P est un nombre premier, alors automatiquement, là, puisque P est un nombre premier, alors automatiquement Kp est égal à 1. Alors d'après ce qui précède, on a K ou bien P divise, pardon, on a P divise K CPK et Kp est égal à 1. Donc d'après le théorème de Gauss, on peut dire que P divise CPK. Quatrième question petit a, en utilisant la formule de Moivre montrant cette relation. Alors on a 1 plus i est égal à racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2, qui est égal à racine de 2. Racine de 2 sur 2, c'est cosinus pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. Alors, sous la forme exponentielle, c'est racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Donc, 1 plus i à la puissance p est égal à racine de 2 exponentielle i pi sur 4, le tout à la puissance p. Alors, ce qui donne racine de 2 à la puissance p fois exponentielle i pi sur 4 à la puissance p, c'est exponentielle i p pi sur 4. Alors ça c'est égal, racine de 2 c'est 2 à la puissance 1 demi, et là à la puissance p, exponentielle i pi sur i pi, i p pi sur 4. Et ça donne 2 à la puissance p sur 2, exponentielle i p pi sur 4. Donc 1 plus i à la puissance p est égal à 2 à la puissance p sur 2. Exponentielle i p pi sur 4, c'est cosinus p fois pi sur 4 plus i sinus p fois pi sur 4. Et si on développe, on aura 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4 plus i 2 à la puissance p sur 2 sinus p pi sur 4. Dans la question B, on admet cette égalité-là et on doit montrer que 2 à la puissance p sur 2 fois cosinus p fois pi sur 4 appartenant à l'ensemble Z et 2 à la puissance p sur 2 fois cosinus p fois pi sur 4 est congruent à 1 modulo p. Alors d'après la question A, on a vu que 1 plus i à la puissance p est égal à 2 à la puissance p sur 2 cosinus p fois pi sur 4 plus i fois 2 à la puissance p sur 2 sinus p fois pi sur 4. Et d'autre part, on a 1 plus i à la puissance p est égal à la somme de k est égal à 0 jusqu'à p moins 1 sur 2 de moins 1 à la puissance k cp de k plus i fois la somme de k est égal à 0 jusqu'à p moins 1 sur 2 moins 1 à la puissance k cp de k plus 1. Et on a ici l'égalité de deux nombres complexes sous la forme algébrique. Donc la partie réelle est égale à la partie réelle. Et du coup, on a la somme de k est égale à 0 jusqu'à p moins 1 sur 2 de moins 1 à la puissance k cp de k est égal à 2 à la puissance p sur 2 cosinus p fois pi sur 4.
soit K un élément de l'ensemble 0, 1 jusqu'à P-1 sur 2, on a l'élément Cp de K est un entier naturel appartenant à N, et moins 1 à la puissance K appartenant à l'ensemble Z. Donc le produit moins 1 à la puissance K fois Cp de K est un entier relatif appartenant à l'ensemble Z. Et par suite, la somme de K est égale à 0 jusqu'à P-1 sur 2 de moins 1 à la puissance K fois Cp de K. Ça, c'est un élément de l'ensemble Z. D'où 2 à la puissance P sur 2 fois cosinus P fois Pi sur 4 appartenant à l'ensemble Z. Il reste à montrer que 2 à la puissance P sur 2 fois cosinus P fois Pi sur 4 est congruent à 1 modulo P. Alors d'après ce qui précède, on a 2 à la puissance P sur 2 fois cosinus P fois Pi sur 4 est égal à la somme de K est égal à 0 jusqu'à P-1 sur 2 de moins 1 à la puissance K fois Cp de K. Alors cette somme, je peux l'écrire sous la forme. Pour K est égal à 0, si je remplace ici, moins 1 à la puissance 0, c'est 1, fois Cp0, Cp0 c'est 1, donc j'aurai 1, plus la somme de K est égale à 1, jusqu'à P-1 sur 2 de moins 1 à la puissance K fois Cp de K. Alors soit K un élément de l'ensemble 1, 2 jusqu'à P-1 sur 2. Donc K est compris entre 1 et P-1 sur 2. Et par suite 2K, elle est compris entre 2 et P-1. Et d'après la question 3, on a P divise Cp de K. Donc, Cp de K est congru à 0 modulo P. Je multiplie les deux termes par moins 1 à la puissance K. Donc, moins 1 à la puissance K fois Cp de K est congru à 0 modulo P. Et je passe à la somme. Donc, la somme de K est égale à 1 jusqu'à P-1 sur 2 de moins 1 à la puissance K Cp de K. Elle est congrue à 0 modulo P. Et si j'ajoute 1 des deux côtés, donc j'aurai 1 plus la somme de K est égale à 1 jusqu'à P-1 sur 2 de moins 1 à la puissance K Cp de K est congru à 1 modulo P. Et par suite, on a 2 à la puissance P sur 2 fois cosinus P Pi sur 4 est bien congru à 1 modulo P. Pour la cinquième question, déduisons que si P est congru à 5 modulo 8, alors l'équation E n'admet pas de solution dans Z. Alors dans cette question, on considère que P est congru à 5 modulo 8. Alors supposons que l'équation E admet au moins une solution, Alors d'après la question de B, on peut dire que 2 à la puissance P-1 sur 2, elle est congrue à 1 modulo P. Et d'après la question 4b,
on a 2 à la puissance P sur 2 fois cosinus P fois pi sur 4 est congru à 1 modulo P. Or, on a P, elle est congrue à 5 modulo 8. Donc, il existe un K, au moins K appartient à Z, tel que P est égal à 5 plus 8K. D'où 2 à la puissance P sur 2 fois cosinus, là je remplace P par 5 plus 8K, donc 5 plus 8K fois pi sur 4 est congru à 1 modulo P. D'où 2 à la puissance P sur 2 fois cosinus, là je développe, j'aurai 5 pi sur 4 plus 2K pi est congru à 1 modulo P. Or, cosinus 5 pi sur 4 plus 2kp, c'est cosinus 5 pi sur 4, puisque k appartient à z. Donc, 2 à la puissance p sur 2 fois cosinus 5 pi sur 4 est congru à 1 modulo p. Et cosinus 5 pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, 2 à la puissance p sur 2 fois moins racine de 2 sur 2 est congru à 1 modulo P. Or, racine de 2 sur 2, c'est 2 à la puissance moins 1,5. Donc, on aura ici moins 2 à la puissance P sur 2 fois 2 à la puissance moins 1,5 est congru à 1 modulo P. Donc là, ça donne moins 2 à la puissance P moins 1 sur 2 congru à 1 modulo P. On multiplie par moins 1 les deux termes. Donc 2 à la puissance P moins 1 sur 2, elle est congrue à moins 1 modulo P. Or, d'autre part, on sait que 2 à la puissance P moins 1 sur 2, elle est congrue à 1 modulo P. Et par transitivité, on a 1 est congru à moins 1 modulo P. Donc, 2 est congru à 0 modulo P. Donc, P divise 2. Et puisque P est un nombre premier, donc P est égal à 2, ce qui est absurde car P est un nombre impair. Ce qui est absurde, puisque P est impair. Donc en fait, d'où E n'admet pas de solution dans Z sous l'hypothèse P est congru à 5 modulo 8. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.